Nous allons parler maintenant de l'outil pipette. L'outil pipette, c'est très simple. Il permet de définir, si je clique par exemple ici, la couleur que vous voyez d'avant-plan. Si j'appuie sur Alt, elle permet de définir la couleur d'arrière-plan. Je vais prendre une autre couleur plus jaune. Donc, avec l'outil pipette, vous savez exactement, vous retrouvez, enfin, ça vous permet d'échantillonner votre photo et de retrouver cette couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Vous pouvez définir soit que c'est un échantillon ponctuel, donc d'un seul pixel, soit c'est un échantillon de 3, une moyenne de 3 sur 3 pixels. Donc si je prends par exemple ici 31 sur 31, si je vais cliquer ici, il va me faire la moyenne de 31, enfin de 31 pixels sur 31 pixels. Lorsque je clique aussi sur la pipette, je vois donc apparaître un anneau. La couleur du bas, c'est la couleur actuelle de, de l'avant-plan. Et la couleur du dessus, c'est la nouvelle couleur de l'avant-plan. Je clique ici. Donc, l'ancienne couleur, c'était bien l'espèce de jaune. Et au-dessus, une espèce de gris bleuté. Dans l'outil pipette, nous avons encore d'autres outils. L'outil pipette pour matière 3D, c'est si vous travaillez avec des objets en 3D. L'outil échantillonnage de couleurs. Alors, l'outil échantillonnage de couleurs vous permet de définir un point, un deuxième point, un troisième point, un quatrième point dans l'image. Donc, ça vous permet donc de voir la valeur de rouge, de vert, de bleu des 4 points que vous avez mis. Par exemple, si vous faites un calque, pas de niveau, excusez-moi, mais un calque de courbe, et je vais rappeler mes points. Si maintenant donc je prends donc pour revenir, donc si information et propriété étaient ici dans le même calque, donc quand je voulais accéder à ma courbe, je ne voyais plus d'informations. Il vous suffit de cliquer sur information et de le déplacer à un autre point de l'écran. Et si maintenant vous modifiez la courbe, par exemple des rouges, vous allez voir que les valeurs de rouge vont diminuer ou au contraire augmenter si je monte la courbe des rouges vers le dessus. Donc ça vous permet de modifier très précisément la couleur des couleurs que vous voyez. Ça permet aussi d'enlever certaines dominantes d'une image. Si vous cliquez, si vous voyez une image qui est un peu plus rouge, vous cliquez sur 4 points, par exemple, qui sont ici, et si vous trouvez qu'il y a une dominante rouge, vous diminuez la dominante pour vous rapprocher de certaines valeurs. Dans l'outil pipette, nous avons un outil règle qui vous permet tout simplement de mesurer ou de rapporter, enfin de trouver un angle. Par exemple, si je clique ici et que je clique là, il vous donne donc la dimension, il vous donne ici les dimensions que vous avez employées. Si en plus j'appuie sur Alt, ça me permet de vous donner un angle qui vous donne l'angle qu'il y a entre ces deux droites. Nous avons aussi un outil annotation. L'outil annotation vous permet de faire des annotations dans l'image. Ces annotations ne seront visibles que si vous sortez l'image en PDF. Donc, si vous annotez l'image en PDF et que vous la sauvez en PDF, une personne qui n'a pas Photoshop pourra voir cette image avec les annotations. Par exemple, vous pourriez faire une annotation, est-ce que c'est trop rouge ou des choses comme ça, et attirer l'attention sur une certaine partie de l'image.
Et ensuite, nous avons un outil comptage qui permet en fait de compter tout simplement, par exemple, le nombre de lignes rouges que l'on voit sur une image ou d'autres valeurs. C'est surtout utilisé pour des scientifiques qui font sur des images des comptages, par exemple, du nombre de bactéries ou des choses comme ça sur une image.